La forme canonique du second degré se calcule de deux façons, la méthode utilisant alpha et bêta et la méthode utilisant les identités remarquables. Et c'est cette deuxième que tu vas apprendre aujourd'hui. Alors elle est un peu plus difficile que la première, mais tu verras avec la méthode et les étapes que je vais te donner, ce n'est pas si difficile que ça. C'est parti pour l'exercice. Voici la fonction f qui est définie donc par sa forme développée, f de x égale x carré plus 6x plus 4. Tu pourras voir par identification ici que 1 vaut 1, que b vaut 6 et que c vaut 4. Cette fonction doit être transformée en sa forme canonique sans utiliser les calculs de alpha et bêta. Comme on a l'habitude de le faire, donc alpha égale moins b sur 2a, bêta égale f de alpha ou bien bêta égale moins delta sur 4a, eh bien on va utiliser ici les identités remarquables. Je rappelle rapidement les identités remarquables, donc a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré, et enfin a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré. Ce sont notamment les deux premières qu'on utilise dans cette méthode. Je donne ici le résultat de cette transformation à la forme canonique. C'est donc de cette fonction qui est définie ici par x carré plus 6x plus 4, c'est x plus 3 au carré moins 5. Si tu veux faire la méthode, tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir après pour voir les calculs détaillés. Je mets donc les formules de côté et je traite donc la transformation donc de la forme développée en forme canonique. On va faire ça en deux étapes. La première étape, c'est de trouver l'identité remarquable qui convient à cette fonction. Et ensuite, utiliser cette identité remarquable pour trouver la forme canonique. C'est parti donc pour la première étape. Je vais prendre les deux premiers termes de ma fonction. Je vais prendre donc x carré et 6x. Alors, si la fonction, par exemple, les termes ne sont pas dans l'ordre, c'est-à-dire on donne par exemple 4 plus x carré plus 6x, les deux termes qu'il faut prendre, c'est ceux avec x carré et x. Donc ici, je choisis les deux premiers termes, c'est-à-dire ax carré plus bx. Ici, donc, x carré et 6x. Je me pose la question maintenant, ces deux premiers termes me font penser à quelle identité remarquable? Alors moi, ils me font penser à l'identité remarquable suivante, x carré plus 6x plus 9. Notamment, x carré plus 6x, c'est le début de cette identité remarquable. Et cette identité remarquable, c'est x plus 3 au carré. Alors tu peux me dire comment j'ai trouvé x plus 3 au carré? Je détaille tout de suite mon raisonnement. Alors, j'ai pris les deux premiers termes, x carré et 6x. Ce sont pour moi les deux premiers termes de mon identité remarquable. Alors, comme il y a un plus ici, dans ce cas-là, c'est la première identité remarquable, non la deuxième et non encore moins la troisième. Et j'ai donc a carré, ça je l'identifie donc avec le x carré. Et 2ab, c'est 6x. La prochaine étape maintenant, c'est de décomposer 6x en 2 fois a fois b. Facile, puisque je connais déjà a. J'ai dit préalablement que a carré représente ici x carré, donc a, c'est x. Je trouve donc x carré plus 2 fois x. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant pour que 2 fois x fois quelque chose fasse 6x? Ben, simplement, c'est 3. 2 fois x fois 3 donne 6x. Ben, qu'est-ce qu'on identifie ici? Ben, on identifie la valeur de b. b égale 3. Et bien ici, on a quasiment trouvé l'identité remarquable puisque j'ai a, j'ai b. Ici, j'ai a carré plus 2 fois a fois b. Il manque b carré simplement. Et b carré, donc c'est 3 au carré puisque b c'est 3, donc b carré c'est 3 au carré. J'ai donc mon identité remarquable ici complète, je l'écris maintenant sous sa forme factorisée, donc a plus b au carré, a c'est x et puis b c'est 3, donc finalement x plus 3 au carré. Donc voici comment on trouve l'identité remarquable qui convient à notre fonction. Maintenant, on va utiliser cette identité remarquable pour trouver la forme canonique. C'est la deuxième étape. Je prends donc ma fonction f qui est donnée sous sa forme développée x carré plus 6x plus 4. Je vais maintenant intégrer mon identité remarquable dans l'expression de f. Alors on a dit que x carré et 6x, ce sont les deux premiers termes de l'identité remarquable ici, x plus 3 au carré,
quand elle est développée, donne x carré plus 6x plus 9. Donc il manque le 9. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 9 et soustraire 9. Comme ça, la fonction reste la même. J'ai donc x carré plus 6x plus 9 moins 9 plus 4. Alors les trois premiers termes ici, x carré plus 6x plus 9, vont constituer mon identité remarquable. Et je vais tout de suite l'écrire puisque j'ai déjà montré que x carré plus 6x plus 9, c'est x plus 3 au carré. Je l'écris. Donc f de x égale x plus 3 au carré, il reste moins 9 plus 4 et moins 9 plus 4 s'additionne et donne donc moins 5. J'ai donc f de x égale x plus 3 au carré moins 5 et c'est ma forme canonique. Je vais l'écrire à droite et t'expliquer quelques éléments supplémentaires. Donc ici à droite, j'ai f de x égale, alors je rajoute 1 ici. Ici, il n'y a pas de 1, mais tu sais très bien que quand il n'y a rien, il y a toujours un 1. Donc ici, j'ai 1 multiplié, un facteur de x plus 3 au carré moins 5. Je vais maintenant identifier la valeur de 1, comme tu le vois ici dans l'expression de la forme canonique, identifier la valeur de A, la valeur de alpha et la valeur de bêta. Tu verras que ces trois valeurs sont très importantes dans l'étude des fonctions du second degré, notamment pour étudier la fonction graphiquement et aussi pour déterminer les variations de la fonction. Voilà pourquoi je les identifie ici à droite. Alors je reprends donc l'expression de la forme canonique et maintenant par identification je trouve que A, eh bien c'est égal à 1. Que alpha, alors alpha, est-ce qu'il est égal à 3? Bien sûr que non, il n'est pas égal à 3 parce que j'ai moins alpha et ici j'ai plus 3. Alors pourquoi il y a un plus? C'est parce qu'il y a deux signes moins qui se suivent et qui donnent plus. Donc finalement ici, c'est x moins 3. Et ainsi on a ici donc x moins alpha. Par identification, alpha donc égale moins 3 et non pas 3. Et c'est pareil pour bêta puisque dans l'expression de la forme canonique, on a plus bêta. Si j'ai un nombre négatif ici, donc c'est comme si j'avais plus moins 5, ce qui fait que bêta égale moins 5. Alors ces valeurs permettent, comme je l'ai déjà dit, d'étudier donc les variations de la fonction du second degré et de faire une étude graphique aussi de cette fonction ou de faire de l'identification de fonctions à partir d'un graphique qui est déjà donné, ce que je t'explique en détail dans la vidéo qui s'affiche là-haut. Si tu veux calculer la forme canonique en utilisant les calculs alpha et bêta, il y a une vidéo dans la description qui te montre comment faire. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre comment trouver la forme canonique. D'abord, tu trouves l'identité remarquable qui convient à ta fonction et ensuite tu utilises cette identité remarquable pour trouver la forme canonique. Tu trouves alpha, bêta et A. Et ça va te servir pour étudier ta fonction graphiquement ou pour faire de l'identification à partir d'un graphique et aussi pour étudier les variations de la fonction. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Abonne-toi aussi à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les vidéos.